M. Clédallard. Bonjour. J'aimerais ça que vous commenciez à nous parler un peu de votre enfance. Vous êtes né à Saint-Didas? Moi, je suis né à Saint-Didas, dans la Californie. Puis d'une famille de 14 enfants. Fait que c'était sur des cultivateurs. Fait que c'est là que j'ai débuté. J'ai été à l'école, puis j'avais la tête dure. Ma mère disait tout le temps, c'est mon mouton noir, ça. Ah bon? Mais c'était moi qui protégeait le plus. J'ai grandi dans ça. C'est ça que j'ai fait. Puis, dans les années, j'ai vieilli. J'ai appris à conduire un camion. Puis j'ai fait du camionnage. Puis, dans l'automne, le camionnage, dans le temps, les chemins n'étaient pas ouverts l'hiver. C'était des chemins avec des chevaux. Fait qu'on montait dans le bois. J'étais dans le bois de Clovac, ici, Robertval, lac Saint-Partout, au lac supérieur. J'étais bûcheron. Puis, mon père était un cultivateur, mais jobbeur en même temps. Il jobbait pour la console Bathurst puis l'International. Fait que j'ai monté pour mon père d'un chantier. J'ai fait la couquerie avec ma sœur. La couquerie. Oui, ma sœur a 93 ans, elle reste pas loin d'ici. J'ai fait la couquerie avec ma sœur. J'étais cow-boy. C'est quoi ce showboy? Cow-boy, c'était un ramasse-navette, ça. Il rentre le bois, puis l'eau, puis il sert tout le monde. C'était un cow-boy. C'est le même qu'on appelait ça dans le temps. Pourquoi showboy, savez-vous? Je ne sais pas. C'est pas? Il appelait ça le cow-boy. Quand on t'engage, on va t'engager pour être cow-boy. C'était mon ouvrage. Après, ben, j'étais bûcheron. Puis après, ben, j'ai mené des chevaux. Puis j'ai devenu aller en verre avec des voyages de bois de pelle souvent aussi. Je connais ça. Puis moi, vous conter une petite anecdote. Un coup, on pelletait des rangées de bois de pelle. Puis j'étais avec deux autres de mes grands chums. Puis il y en avait un, c'était deux gars bien catholiques, ça. Moi, j'étais catholique, mais des fois, j'étais ça un peu sans précaution. Hein? Fait que j'avais tout le temps un tour à jouer, puis j'aimais bien ça. Fait que j'ai dit à mon chum, j'ai dit, on va faire monter ton gars d'un gros boulot. Puis j'ai dit, il montait d'un arbre, il comme un écureuil. Puis moi, je n'étais pas capable, puis ça me choquait. On le fait monter dans le boulot. Moi, j'avais une idée dans la tête. J'ai dit, mec, c'est dans le boulot, on va mettre le feu dans le boulot. Il va débarquer du boulot, te caler là. Vous étiez Fait vraiment que, un mouton noir, hein? ben oui. Fait que là, j'ai dit, moi, il dit, montera pas. J'ai dit, oui, on va le faire monter. J'ai dit à mon chum, j'ai dit, on va te garer un paquet de cigarettes. Donne-toi un paquet de cigarettes, là, de l'argent. On va te garer un paquet de cigarettes. On ne fumait pas ni un ni l'autre, par exemple. J'ai dit que tu ne peux pas monter dans le boulot, là. Fait que l'autre qui montait dans le boulot, il dit, mais le gars, c'est à moi. Tu n'es pas plus capable, toi, non plus. Ah ben, mon mornin, tu vois, il m'a monté dans le boulot. Monte dans le boulot. Là, j'ai dit, as-tu une allumette? On ne fumait pas. Non, il dit, j'ai pas d'allumette. Elle ne peut pas mettre le feu dans le boulot, il n'y a pas d'allumette. Il y avait le petit Guédi, là, le gars qui répare les chemins. J'ai dit, tout bien qu'il l'a, m'en va le voir. J'ai dit, avez-vous des allumettes? Il dit, oui. Passe-moi ça, Anne. Il me passe une allumette. Puis l'autre, il monte dans le boulot, il était rendu à peu près à 30 pieds de terre, puis il se croise les pattes, puis il s'étirait à l'horizontale du boulot, puis il était là. Trrrr. Ah, tu vas débarquer de là, toi. Faut le faire dans le boulot. Mais j'ai pas pensé que ça faisait, moi, mais là, je l'ai vu que ça faisait. Le feu pointe dans le boulot. Pour te dire que le feu, ça grimpe dans le boulot, toi. Ça monte. Là, il monte en haut, puis tout s'est glissé en bas tout de suite. Il monte en haut, puis il se tasse sur une branche, puis le feu passe à côté. Puis moi, j'ai appris que la branche hausse, là, je le regrettais en maudit. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'ai crié, arrête-toi en bas, mais arrête-toi en bas, à 40 pieds de terre, ça ne se jette pas en bas. Quand il a descendu de là, il était noir comme un singe. Tu as compris ça, toi? Il descend, puis là, il était accroché après moi. Puis je dis, viens chercher ton paquet de cigarettes.
Garde-les, ton paquet de cigarettes, t'es un fou. Puis là, il a été dire ça à son beau-père, qui était associé avec mon père. Quand il fait un boulot. Il dit, fin du mal, ce petit-là. Là. Puis moi, quand il y avait un tour, je le vois, hein. Je manquais pas ça. Monsieur Allard, excusez-moi de vous couper, j'aimerais ça que vous me parliez de votre surnom. On vous appelle le Yab Allard. Ça vient d'où, ce surnom-là? Ça vient d'un petit gars de 14 ans. Pas vous, quelqu'un d'autre. Ouais. C'est arrivé ici en avant, là. Moi, je braconnais, moi. Ça va loin, ça, là. Faire du braconnage, moi. Les gardes de chasse courent après moi, puis les gardes de pêche m'arrêter. Puis ils n'étaient pas à m'arrêter. Puis c'était un défi, ça. Moi, je me disais, s'il vient en bout de faire ce que je peux faire, puis ils ne sont pas à me pogner, c'est parce qu'ils ne sont pas aussi intelligents à me pogner. Puis j'étais vigoureux, puis moi, sauter à l'eau sur des bras de n'importe quoi. Puis... Fait que j'étais assez arrivé ici, puis le petit gars, il voulait venir avec moi, lui, il avait 14 ans. Mon oncle, qui restait en face, il disait, t'es pas pour aller là, toi, si tu te fais pogner, c'est moi qui vais payer pour, tu n'iras pas là, toi. Fait que le petit gars, il suivait du long de la rivière, puis il nous regarde d'affaires. Et à un moment donné, quand j'ai regardé masquinongé, il garde le diable avec sa fourche. Fait que c'est de là que ça devient. Puis tout le monde vous connaît sous ce nom-là? Ben, par mon nom, ils ne me connaissent pas, mais par le diable, oui. Même les grands politiciens, là. Tantôt, Oui. vous parliez de M. Picotte qui vous appelle Tout le diable. le Yab. Sa tour était de même. Jean Lesage m'appelait le diable. Jean Chrétien m'appelait le diable. Paul Martin m'appelait le diable. Louis-Victor Sylvestre, l'avocat de Berthierville, m'appelle le diable. Les gars me connaissent le nom du diable, puis c'est drôle, hein, pareil. Parce que des fois, quand ils vont Picotte, quand il a passé les... Vous voyez les enseignes sur la route, là, Blanconnet s'est volé. C'est moi qui ai dit ça, ils vont Picotte. Okay. On était à la pêche, moi puis lui était ministre chasse et pêche. Puis on était à la pêche, puis il dit, on va changer de lac. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ben, on va changer de lac, puis t'as pas d'avoir peur, on ne sera pas calé. Ils vont, j'ai dit, Blanconnet, c'est volé, ça. Ah, il dit, tu me fais penser à une affaire. Okay, il dit, moi, sorti des pentes 4. Blanconnet, c'est volé. Mm-hmm. Ça devient de moi. Puis votre surnom, ça vous allait bien parce que votre mère a considéré que vous étiez un mouton noir, alors vous appelez le Yab, ça allait? Ben oui. Vous avez mené le Yab toute votre vie? Non. Non. J'ai jamais amené le diable toute ma vie. C'est pas ça que j'ai fait. J'ai aidé tout le monde toute ma vie, oui. OK. Mais je me suis jamais abattu, non. Des prises de bec politiques, oui. Des mauvais coups? Des mauvais coups, si on peut appeler ça, oui. Pour moi, c'était des bons coups. Ah, OK. Qu'est-ce que vous avez fait après avoir travaillé dans le bois? Ce que j'ai fait, j'étais contracteur. Dans la construction? Dans l'esclavation, puis dans le transport de bois, puis etc. Ça a été mon ouvrage. Puis vous avez toujours habité à Saint-Didas? Oui, tout le temps. Tout le temps. Le village a beaucoup changé depuis? Ben oui, ça a changé énormément. Comme vous dites ici, on avait 7-8 magasins. Là, on n'a plus un qu'un dépanneur. On n'a plus rien d'autre chose. Ben, on va le château en haut. On va à Moulin-Sy, ici, dans le village. Tu n'as plus de Moulin-Sy. Le château a brûlé. Ils ont monté un nouveau style, mais des maisons. C'était quoi le château? Aujourd'hui, ils donnent des repas. C'est une association. Moi, le maire m'a dit, le maire qui est décédé, il m'a dit qu'ils sont 66 dans ça. OK. Je n'en connais pas plus. Moi, j'ai connu, après que le château a été brûlé, c'était Mme Coutelier qui était là. C'était une personne âgée de 70 ans. Puis elle avait soin du monde, mais c'est des cures d'eau qu'elle donnait. Okay. Puis il y en a un qui est mort de ça. Les cures d'eau, il a trop bu. Trop bu pour passer manger. trop bu pour passer manger, c'est pareil. Oui, c'est ça.
Vous avez fait de la politique? Oui. Est-ce que vous avez déjà été élu? Je me suis jamais présenté, moi. OK. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça. Non. J'ai tout le temps travaillé dans les coulisses. Dans les coulisses du pouvoir. Oui. Mais disons qu'en général, à 80 j'ai tout le temps très bien réussi. Fait que je me considérais plutôt à ma place. J'ai déjà dit au ministre que vous avez dit tout à l'heure, il parlait de moi s'il était là aujourd'hui, que ça dépendait de moi. Là, quand je les ai rencontrés après une assemblée, là, je dis, vous allez lâcher de parler de moi. Là. Vous allez me faire haïr. J'ai dit, je ne veux pas ça. Je vous aide, oui. Fermez votre boîte avec ça. Vous n'avez jamais voulu être en avant de la scène? Non. Parce qu'en arrière, tu vas rencontrer bien du monde. Ils ne savent pas qui que t'es, puis tu ne sais pas qui sont. Si les gars sont dynamiques pas mal, ils vont faire attention, puis s'ils ne sont pas, tu vas être détecté bien rapidement. Fait que tu es tout le temps aux aillettes, mais tu ne te fourres pas les pieds dans les plats pour rien. Puis quand vous étiez organisateur politique, est-ce que vous aviez encore votre entreprise de... Vous étiez quand même entrepreneur? Oui, tout le temps. Oui, puis j'étais obligé de dire aux députés, donne des contrats à l'autre, là, pas un qu'à moi. Pour vous dire, j'ai une vidéo de tournée ici, si vous l'écouteriez, vous le verriez. Un des organisateurs de l'Union nationale politique, qui était contre moi à mort, j'ai fait donner ses chemins d'hiver, que c'était à moi qu'il y avait. J'ai dit aux députés, aux ministres, j'ai dit, donne ses chemins d'hiver. Il dit, tu fous, toi? Moi, tes autres à toi, vous les donner à lui? J'ai dit, oui. Donne-y, j'en veux pas. On va faire d'autres choses. Fait que c'est pour te dire que j'ai dit, lui, là, d'abord, son parti, il est après à s'éteindre. Tu vas l'avoir de ton côté. C'est avec des bleus qu'on fait des rouges. Fait que j'ai dit, donne-y. Ben, il dit, ça, il dit, je veux pas que tu m'en veuilles. Non, donne-y ça. Fait qu'il a donné ses chemins. Puis aujourd'hui, le gars, c'est un de mes grands chums, puis il vit encore. Il est à 93, 94. Fait que c'est pour te dire, tu n'as pas des ennemis en politique. Même s'ils ne sont pas sur ton côté, ils sont bons pareils. Puis j'ai jamais dit à mes enfants, jamais, voter sur ce côté-là. Puis j'ai jamais dit à ma femme, voter sur ce bord-là. Jamais. Est-ce qu'elle votait pour vous, de votre côté? Ben, je pense bien. Je pense bien que tu es sur mon côté. Est-ce que la politique, c'est... Voulez-vous prendre une pause pour aller aux toilettes ou quelque chose? Non. Sentez-vous libre de Non, faire parce quelque que chose? j'ai souvent envie. Ah, ok. Je vais tasser des choses, fait que si vous avez envie. Mal à l'aise. OK. Non, correct. Est-ce que ça roule? Oui. Ah, OK. Ça sera pas long. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que le fait d'avoir travaillé en politique, ça nuit à votre vie de famille? Oh, oui puis non. Oui, parce que le temps que je donne aux autres, je ne le donne pas à ma famille. Mais par contre, ça les a aidés, c'est un autre bord. Fait que de là à vous dire, ça les a nuit, je ne suis pas prêt de dire ça. Votre femme, elle aimait ça que vous faisiez que vous étiez en politique? Ben, elle n'aimait pas ça, elle aimait mieux se promener. Mais avant ma fille qui la promenait, ça faisait un peu pareil. Est-ce que vous... Attendez une minute, là. Ah oui, vous avez parlé de Tigidi, là, tantôt. Qu'est-ce que c'est, ça, Tigidi? Tigidi? Tigidi, Oui. c'est un gars qui travaille dans les chemins, qui bouge des caots, des trous. Ce qu'on appelle le cantonnier. Si vous voulez. Mais ça, c'était le nom que vous utilisiez pour le... Dans le bois, oui, des Tigidi. Un Tigidi. Ah, tu le savais, toi? OK. Lui, il a fait un film sur les hommes de bois, des bois. OK. C'est un gars qui fait des chemins dans le bois, là. Des chemins d'hiver à arc, puis pas... Alors, à cette heure, c'est des boules qui font ça, puis c'est plus du Tigidi, là. C'est les chemins C'était d'hiver. c'était au lac Saint-Jean, des baratas, puis des
des slackers. Tu sais de quoi il parle? Sur du lac, non. Ah. Des baladins et des slacks. Le lac Saint-Jean, là, des KO, c'était des barattas. Puis ils mettaient comment ça s'appelait ça? Là? Le nom m'échappe. Là. Des petits bouquets et tout avec ça, des slackers. Ils appelaient des KO des slackers, puis ils mettaient des barattas dedans. Des bâtons, des barattas. OK. Je pense qu'il appelait le corps du roi à l'époque. Bon, ça règle ce problème-là. À l'époque, c'est vrai, à l'époque, quand vous vous êtes mariés en quelle année? Moi, le 11 septembre 1946. Okay, juste à la fin de la guerre. 42. Ah, ben, j'ai été passer mes examens pour aller à hier. Puis j'ai été ici, il y avait le secrétaire de la paroisse, il m'a fait exempter comme fils de cultivateur. Mais j'étais à Donnebois, puis j'étais après bûcher quand moi, je voulais y aller à hier. Ma mère ne voulait pas, mais moi, je voulais y aller. J'avais rêvé de conduire un avion, un jet. Okay. J'ai tout le temps ma vitesse, pas mal. Fait que ça a marché avec moi. Le regrettez-vous encore? Après? Oui, je le regrette de ne pas y avoir été. Okay. Juste pour les avions? Ben, j'aurais connu quelque chose de plus. Okay. Puis j'aurais eu peut-être une meilleure retraite si je n'étais pas mort. Puis si j'étais mort, ben, je serais heureux. Quand tu es mort, tu ne souffres pas. Yes. Est-ce que vous avez des anecdotes à raconter qui sont drôles? Bien, pas nécessairement drôles, mais avez-vous des souvenirs particuliers dont vous aimeriez me parler? Ben oui, ben on parlait du lac Saint-Jean, là. Justement, au lac Saint-Jean, j'étais avec un de mes beaux-frères qui est décédé aujourd'hui. On jumpait ensemble dans sa traque des corps à pied. Puis quand on partit de Roberval, de Saint-Félicien à Roberval, on était trop nos filles pour se faire un lunch, puis s'emmener un lunch. On prend la traque des corps, on partit. Mais à plein bois, là, les restaurants sont rares, madame. Fait qu'on prend la traque des corps avec nos packs sur le dos, puis on s'emmenait tous les deux, puis on marchait sur la traque des corps, puis on se coupait une gaule. Ça marche mieux, sur la traque des corps, que c'est l'ail de corps, là. Quand je veux dire, c'est... C'est facile sur le rail que marcher sur les... c'est taille. Fait que... On tenait à gauche puis on marchait ça. Là. Et à un moment donné, j'ai dit à mon beau-frère, il dit, sais-tu, on des maudits fous, hein? Il dit, comment ça? J'ai dit, il est rendu midi, puis avant d'être rendu là-bas, là, on a un maudit bout à faire. Moi, j'ai faim. Il dit, moi aussi. On ne s'est pas amené un sandwich, rien. Fait que, il dit, il va falloir te faire tempête. Mais on va arriver à soir là-bas. Tout d'un coup, on va sortir une boucane à travers des arbres. Les petits jobbers, dans le temps, on disait que c'était des petits chadrons. Ah ben, il dit, regarde, il y a un chadron là. Il dit, on va aller se faire un sandwich. On va de l'argent payer. Ah, moi, je ne vais pas, je suis bien trop gêné. Moi, y aller, moi. Quand tu as faim, là, ça te fait. Fait que je suis parti, puis. Mais il y avait une petite traîne de battue dans la neige, il y avait à peu près 4 pieds de pas de neige. Puisque le train passait là, puis il débarquait le stock des gars là. M'envoie là. Mais moi, j'étais parti de bonne foi, là. M'envoie là, puis j'arrivais pour me faire des sandwichs. Mais dehors, il y a une table, puis il y a des tattes, là. C'est bien plein de tattes dehors. Fait que tout de suite, j'ai bien aimé à jouer des tours souvent. Je prends 2 tattes, puis je revire de bord, puis je m'en retourne voir mon beau-frère. Il m'en revient, puis il dit, donne une tatte, tiens. Il dit, quel prix que tu les as vendus? J'ai dit, elle me les a donnés. Je les ai appris, j'ai reviré de bord, je m'en emmené. Il dit, tu ne les as pas vendus? Non, pas voulu. On va à Babylone, puis je fais long. Elle dit, vous avez l'air d'avoir des gars, elle dit, qui ont fait une grosse run. Elle dit, je vous les donne. Mais je dis, elle m'a demandé une affaire. Elle m'a demandé d'y reporter les assiettes. J'ai dit, vas-tu aller y reporter les assiettes? Il dit, oui, ben, y reporter. Pour te dire, quand on y manquait de tête, il n'est pas prêt d'y porter les assiettes. Moi, j'étais assis à la traque des corps, puis je regardais comme un maudit fou.
Je le voyais revenir, hein, comme de fait. Il arrive là, puis ça va à Marty. J'ai dit, tu diras à Marty qui était bien bonne. Il dit, oui. Claude est revenu, il avait le manche à balai, puis tout le bâtonnant, puis il s'en venait en courant dans le train. Moi, je suis en train d'école, puis je broyais. Il arrive, puis il pogne son 25, puis il part. Puis moi, je lui ai dit, attends, mais je regarde trop. Il m'a devancé. Quand je l'ai rejoint, je lui présentais à gauche pour marcher sur la train d'école, puis il ne voulait pas apprendre. Ça a fait un gros mille comme ça. À un moment donné, il choque. Puis il revient de bord. Toi, il dit, mon crucifix, toi. T'es pas prêt de m'envoyer faire une affaire de même. Puis il a volé, tante. Il n'a pas volé, je les ai pris. Fait que, mais après, il s'est déchoqué. Là, vous aviez déjà votre surnom de diable. Ben, disons que j'ai fait de manger le diable. Pourtant, on va de l'argent pour payer en masse dans nos poches. On va être 6 mois dans le bois. Puis dans ce temps-là, nous autres, on va au-dessus de 2000 pièces chaque dans nos poches. Puis un gars de 2000 pièces dans ce temps-là, il était riche. On va de l'argent pour se payer une tarte. Ah oui. Mais moi, c'est pas de faire des volets. C'est faire que je vois le tour à l'autre. Ça me fait rien que l'autre se fasse bâtonner la minute que j'avais joué un bon tour. Ah, mais il venait encore avant de mourir, il y a 2 ans. Là. Il avait 89 ans. Il était plus vieux que moi. Puis j'ai attrapé le tuaré des tartes au lac Saint-Jean. Il dit à toi, mon tabarnak. Je comprends pas que je viens à toi encore. Je devrais te tuer, toi. Fait que c'est des petites affaires qui arrivent, ça. Puis en politique, des petites affaires qui arrivent comme ça, en avez-vous? Oh, ben, il y en a bien des affaires de même. À qui vous avez fait le pire coup en politique? En politique, c'était mon grand chum là, qui est resté en face, mais il n'était pas de la même couleur que moi. Il y avait un gars qui était après se bâtir ici. Un petit garage, il n'y est plus aujourd'hui. Fait qu'il y avait des tuyaux pour mettre dans le faussaire. Fait qu'il dit à mon chum qui se bâtissait le garage, je lui dis, va donc voir le gars d'en face, c'est le gars de l'Union nationale. Dans le temps, c'était Germain Caron qui était député. Je lui dis, va te donner les tuyaux. L'Union nationale, il dit, donne tout aux autres. Les autres n'ont pas le pouvoir, on ne peut pas rien donner. Il dit, c'est correct. Fait qu'il s'en va le voir. L'autre, il embarque avec moi, puis ils ont envoyé chercher des tuyaux. Puis moi, j'étais en train de faire un bout de chemin sur la montagne pour mon beau-frère. Il n'était pas du même parti que moi. Moi, j'étais opérateur de boule. Fait que j'étais après bouler. Puis il m'avait envoyé chercher des tuyaux pour le cultivateur. Mais lui, il n'était pas de la même couleur qu'eux autres. Lui, il a payé ses tuyaux. Puis il les a mis dans le cour. Mais l'autre en face, c'est l'organisateur de l'Union nationale. Il dit à mon chum, il dit, on va prendre des tuyaux ici, on dit, remettra demain. Lui, il voulait y prendre des tuyaux pour y emmener, puis il en chercher d'autres, puis il ramener le lendemain. Il dit, c'est correct. Mais lui, le gars, là, quand il s'est fait voir ses tuyaux, il était pas tirer ses vaches, mais sa femme l'a vu, puis elle a lâché un cri. Il a appelé son père ici au village. Puis il dit ça, le gars s'en vient me trouver, puis il dit, ils ont envoyé des tuyaux, un pick-up, puis ils s'en viennent en descendant. Je dis, en bas, on va les arrêter. Je saute dans le truck, moi, puis je borde le chemin. J'ai dit, avant de passer par-dessus moi, quand je vois arriver, mes 2 chambres avec les tuyaux dans la voie. Puis il n'y a pas de brise sur le truck, eux autres, rentrent dans le fossé. Ils ont échappé une coupe de tuyaux, ils ont cassés. Fait que là, il est en beau maudit, hein. Puis là, il me dit, on va aller voir Albert, parce qu'il dit, le gars va prendre, mais que ça arrive là. Il dit, on peut pas aller loin. On part, on monte, puis là, Albert s'emmenait à pied, Albert Pépin. Puis il était à côté noir. Quand je l'ai vu venir, il dit, oh là, on se m'a parlé avec. Il dit, ils ont venu me voyer mes tuyaux. Moi, je les ai payés. C'est pas l'Union nationale, c'est les calices, là. C'est moi qui les ai payés, les tuyaux. Puis ils s'en viennent me voyer mes tuyaux. Je ne demande rien à ces calices-là. Ben oui, mais je ne pas pour rien. J'ai dit, on va te les remettre demain. Le gars, il m'a dit qu'il était pour te les remettre.
vais te les chercher demain matin. Non, non, je vais être pas embarquer avec moi. Il embarquait avec moi, puis il est remonté chez eux. Puis quand il était rendu chez eux, là, l'autre était avec moi, là, qui avait envoyé les tuyaux. Fait que, il a fait avoir la pension à son père, puis qu'il aimait. Puis là, le gars modère les passions. Hein. Fait que finalement, ben, on arrive chez eux. Sa femme sort dehors, puis elle est après la vaisselle avec un plat de vaisselle dans les mains. Puis elle voulait faire ça à coup de plat de vaisselle sans tête de l'administrateur de l'Union nationale. Puis il disait, madame, écoutez, madame. Puis il reculait, puis écoutez, madame, ne faisait pas que je leur parle. Rire assez, moi, que je broyais, puis après, là, finalement, ben, son mari, il dit, écoute, il dit un instant, là, serre ça, là, on s'est entendu, puis tout va être réglé. Vous venez cacher votre crasse à la montagne, puis il est en beau maudit, puis moi, je regarde comme un fou. Puis l'autre, on embarque, moi, je l'embarque avec l'autre pour descendre. C'est moi qui faut faire. J'ai dit, la madame n'était pas de bonne humeur, là. Elle n'a pas dû aller là. Ben ouais, mais tu vois, il va ici, tuyau. Vous avez passé toute nous voyez l'Union nationale. Tu t'en vas voyer les tuyaux en particulier, toi. Ça n'était de bonne shot. Mais c'était drôle. À compter, c'est moins drôle de m'avoir fait, là. Quand ils sont choqués, là, c'est le fun. Vous étiez un grand chasseur? Vous avez gagné des trophées de chasse, d'ailleurs. Ça se peut-tu? Oui. Oui. Vous chassiez quoi? L'animal, le lièvre, la padrie, le chevreuil, le renard, tout, n'importe quoi. Pour la Je fourrure? chassais quand j'avais au bout de la mine. Les femmes? Non. Les femmes, j'ai passé pour ça, mais je n'étais pas un chasseur de femmes. Mais en politique, madame, je vous ai dit tout à l'heure, tu fermes ta boîte. Comment tu pourrais te justifier, tu fermes ta gueule, tu laisses faire les autres. Moi, pour moi, ce qui était important, c'est que les femmes et les gars m'en voulaient pas. Ça, c'est important. Dans la balance, comme il y en avait 100 pieds par sa tête, ça ne me dérangeait pas. Mais pourquoi vous aviez cette renommée-là d'être un chasseur de femmes si vous ne l'étiez pas? Bien, moi, arrivé ici, m'a aidé à une assemblée politique, m'a rassemblé du monde, j'ai embarqué avec moi. Bon, mais il n'y avait pas un cadre qui embarquait avec moi. Madame, si j'avais été comme toutes les personnes pensent, qu'il y en a qui pensent, là, me glorifierait. Parce qu'avoir toutes les femmes qui disent que j'ai vu, je ne pensais pas si bon que ça. Oui, tout. Je suis avec vous, là. Je ne pensais pas si bon que ça. Ah bon. C'est déjà un bon point, hein? Oui, c'est un bon point. Fait que j'étais content qu'ils disent ça. Ben oui, je comprends. Ah, c'est bon Ça, pour moi, l'orgueil. ça m'a vraiment dérangé, par exemple. Votre femme, elle ne devait pas aimer ça? Ça ne dérangeait pas non Ah, plus. ça devait vous étiez fidèle. Non, parce qu'elle me connaissait. OK. Quand quelqu'un me disait une affaire, c'était ça, c'était ça. Moi, c'était ça, puis c'était ça. Ça ne me dérangeait pas. Qu'elle dise ce qu'elle voulait, moi, ça me faisait rien. Moi, je disais ce que je faisais. Ma femme a toujours été bien, c'est pas toujours été libre. Il a tout le temps dit, tu m'as pris parce que tu voulais, tu veux rester avec moi, tu restes, tu veux pas, tu restes pas. Tu es resté. Oui. Elle a resté 63 ans. Elle est bonne? Parce qu'elle ne savait pas ça rester ici, Avec le yard? avec le yacht. Oui. Fait qu'elle a pu partir bien avant. Ben, c'était difficile à l'époque pour les femmes de divorcer. Non, c'était pas difficile. Non? Elle restait dans la maison ici, elle a élevé sa famille, puis elle a vraiment travaillé ailleurs. Elle avait assez de sa famille. Puis, j'ai vraiment rien demandé de plus. Puis elle a tout eu ce qu'elle a voulu. Elle est heureuse. Ben oui, parce que si elle ne l'avait pas été, elle n'a pas resté. C'est bien. Fait que ça me donnait la réponse. Oui. Alors, pour nous, c'est terminé déjà. Une petite question. Oui. Euh, Il est midi. bon, Non, c'est- J'aimerais ça.
On va attendre que ça finisse, mais si vous pouvez vous nommer, on ne l'a pas fait. Ah, c'est moi qui ai dit Euclide au début, Ouais, mais c'est juste dernier pas, il a dit, ouais. Si vous voulez nommer votre nom, puis peut-être aussi une question. Quand il y a eu l'anecdote là, pour que vous êtes fait donner le nom là, du diable à l'âge, savez-vous c'était dans quelle période, c'était quel temps? À quel âge vous avez, ouais? Puis vous aviez quel âge dans ce temps-là? Dans ce temps-là, j'aurais dû avoir alentour de 23-24 ans. Étiez-vous déjà marié? Oui, OK. Oui. OK. Alors là, il s'agirait de dire votre nom, tout simplement, puis le lieu de naissance? Oui. Ouais, dire votre nom, puis j'habite à Saint-Didas depuis tout. Mon nom, c'est Euclide Allard. J'ai tout le temps habité à Saint-Didas, puis j'habite encore au de Saint-Didas. Puis je m'entends mourir à Saint-Didas. Je vous le souhaite. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans votre village? Pourquoi vous êtes resté aussi longtemps ici? C'est tout le temps la place là où on vient au monde, je crois, qu'on aime le mieux de tout. Parce que j'ai vu beaucoup de mes chums qui sont partis pour aller vivre en dehors, puis qui sont revenus ici, Puis quand ils ont parti, ils disaient « Maudit Saint-Didas de Christ ». Si on peut partir d'ici, mais ils sont tout le temps revenus. Fait que c'est parce que je crois que l'endroit qu'on vient au monde, pour nous autres, c'est normal qu'on est attaché plus à notre place, là, où qu'on a laissé tant de labeur, puis tant de force, puis qu'on a tant travaillé. Je crois que c'est ça. Puis avez-vous élevé vos enfants dans cette maison-ci? Oui. J'étais à loyer 2 ans de temps. J'ai acheté la maison ici. Et puis quand j'ai acheté la maison ici, dans ce temps-là, que je vous dis là, dans ce temps-là, j'avais payé cette maison-là 1200 pièces. Elle était bâtie dans le chemin. L'immeuble d'escalier était dans la rue. Moi, je l'ai reculé, comme vous pouvez voir, je l'ai reculé de 25 pieds. Mais avant d'avoir le terrain, ça appartenait à la fabrique. Puis la fabrique, là, quand tu vas avoir quelque chose d'eux autres, c'est de l'ouvrage. Ça, vous? Oui. Je peux vous dire ça, moi. Les vêchers, là, il y a bien des sous, mais ils ne donnent pas à personne. Fait qu'avec un petit morceau de terrain, ça se vendait les yeux de la tête, puis ils ne voulaient pas en vendre. Mais le curé, la maison qu'il y avait autrefois, c'était un allon que j'ai fait en un, je l'ai élevé, je l'ai reculé. Le curé, lui, il me disait, j'avais une galerie, puis elle était toute débraillée, là, après tomber à terre. Il me disait, Euclide, il faudrait que tu manquerais ta galerie. J'ai dit, monsieur le curé, je manquerai de ma galerie, mais j'ai du terrain pour la mettre chez nous. Comment ça? Dans ce temps-là, là, que vous dites, le village, ça a changé, oui. Parce que dans ce temps-là, la maison ici, j'avais 24 pieds carrés, mon terrain. C'est pas bien grand, ça. Les galeries étaient bâties sur la fabrique. La galerie de la maison. Si vous voulez que je la mange, je ne mets pas une scène dessus, monsieur le curé. Elle va tomber, mais vous ayez assez honte. Vous me donnerez du terrain, puis à un moment donné, bien, le curé, ah oui, le curé, là, vous me disiez d'ailleurs, vous êtes un pécheur, oui. Le curé, il s'en casse par la pêche. Mais moi, quand je t'ai arrêté de prendre un coup, ça fait exactement 60 ans que je ne bois pas, puis que je ne fume pas. Fait que quand je t'ai arrêté de prendre un coup, lui, le curé, voulait m'encourager pour pas que je tombe à boire. Fait qu'il me suivait, puis il disait, moi, la pêche avec toi. Dis-moi, moi, la pêche, là, on est avec toi. Fait que le curé, il venait à la pêche avec moi. Puis il n'aimait pas ça. Puis il n'était pas capable d'emporter son hameçon. C'est moi qui faisais ça. Mais il disait, il pognait une truite, ben décroche-moi là, il n'était pas capable de pogner une truite. Puis moi, j'ai du fun, tu vois, un bon coup, on s'en va à la pêche. Et puis, c'était avec le curé. Il me dit, Salomon Hubert, puis Laurent Hubert, on passe une bordier, vous me parliez de Saint-Charles tout à l'heure. C'est Tonios Carpentier au 2e rang de ville. Puis on est venu le soir dans Noirceur. Tonios Carpentier, il carguait 10 cents par machine qui passe sur son terrain. Il a fermé la bordier, puis il l'avait boré.
Fait que quand on est revenu, moi, j'ai vu le cadenas après la barrière. Monsieur le curé, il dit, la barrière est barrée. Comment la barrière est barrée? Il dit, Tonias, 4 pentiers, il a enfermé ses 4 petits bœufs dans le clos. Ben, donnant, il dit, moi, y aller, moi. Il débarque, puis le soir, dans la noirceur, il arrivait à sa grande soutaine, hein. Ça passait par là, tout il s'en allait à Tonias. Puis Tonias, 4 pentiers, c'était un petit homme, il mesure à peu près 4 pieds. Puis il s'emmenait avec son fanal à carrossienne, puis ça éclaire pas loin, ça. Il s'emmenait, puis là, il avait pogné les gars sur son terrain, hein. Puis le curé, c'était un gars qui mesurait 6 pieds 2 pouces, puis à peu près 220 livres. Quand il est arrivé à la face de Tonias Carpentier, il dit, OK, écrit Tonias, il frappe son fanal à la tête. Fait que le curé, vous nous avez rembordé dans le clos, vous avez mené déborder ça. Tonias Carpentier, pas il faisait son petit fanal. Puis ça amenait à la main du curé, puis le curé en arrière, puis ça passait par là, ça. Ça amenait à déborder à barrière. On n'est pas des animaux, puis vous ne nous renfermerez pas dans le clos. Puis là, il déborde à barrière. Dites-nous comment est-ce qu'on vous doit, puis on va vous payer. Non, c'est rien, monsieur le curé, il est à côté, il t'a dit, c'est rien. Puis il revient devant, puis il part. Nous autres, on dit comme des fous dans le char. On dit, monsieur le curé, hein, Tonias, il n'est pas grave, il n'a pas peur de vous. Mais il m'avait dit, quand tu iras à la pêche là, tu prendras mon char et tu te passeras ma vieille soutaine. Ça ne te coûtera pas une scène de passer là. Ben, merci, monsieur Arand.